La maladie cœliaque est définie maintenant comme une affection auto-immune survenant chez des sujets génétiquement prédisposés lors de l'ingestion de gluten ou de protéines alimentaires apparentées. Sa prévalence est estimée à 1 à 2 % dans les pays européens et il serait plus juste en termes de définition de parler d'intolérance au gluten au pluriel. Il y a des formes qui sont très peu symptomatiques et la maladie cœliaque serait la forme digestive, en particulier chez l'enfant, avec des manifestations importantes. Il faut penser à la maladie cœliaque chez l'enfant, bien sûr devant la forme dite historique qui associe des troubles digestifs avec une diarrhée chronique, un ballonnement abdominal et un retard pondérostatural, mais il faut aussi savoir y penser chez les enfants plus grands et à tout âge, devant des formes monosymptomatiques ou paucisymptomatiques, avec par exemple des douleurs articulaires, une asthénie marquée, des lésions dermatologiques, des troubles de la concentration, des manifestations neurologiques. Et il faut également y penser dans les groupes à risque et savoir la dépister chez des patients qui présentent un diabète insulinodépendant, des manifestations d'hépatite auto-immune ou par exemple des affections génétiques comme la trisomie 21. En effet, donc, comme vous l'a précisé le professeur Olive, la maladie cœliaque se présente sous des formes cliniques très variées et de ce fait est souvent sous-diagnostiquée. Il existe pourtant des marqueurs biologiques qui sont très performants pour dépister cette maladie. Un médecin devant un tableau lui évoquant une maladie cœliaque ne devra pas hésiter à prescrire ces tests biologiques qui sont les anticorps antitransglutaminase de type IgA associés à un dosage d'IgA total pour éliminer un éventuel déficit en IgA et auquel cas il devra prescrire des anticorps antitransglutaminase de type IgG. Un résultat positif de ces anticorps suggère fortement le diagnostic de maladie cœliaque et dans ce cas, le patient devra être adressé à un gastro-entérologue qui effectuera les examens complémentaires pour confirmer le diagnostic et mettra en route un régime sans gluten. Et mon conseil est de vous encourager à prescrire ce test anticorps antitransglutaminase devant toute suspicion de maladie cœliaque, cette pathologie étant encore largement sous-diagnostiquée. Le diagnostic est important parce que si la maladie n'est pas diagnostiquée, à long terme, elle va entraîner chez l'adolescent et ensuite à l'âge adulte des complications sérieuses comme des pathologies osseuses avec une ostéoporose, des difficultés à avoir des enfants avec des accouchements ou des avortements prématurés ou une véritable infertilité et des lésions cancéreuses.